3 clés pour changer de mentalité face à l'argent. En France, tout comme dans plein de pays, si ce n'est pas l'ensemble des pays, on est confronté à l'argent, tous les jours. Cependant, en France spécifiquement, l'argent est tabou, alors qu'on en utilise tous les jours, que la plupart des gens en veulent plus, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'osent pas en parler, ils n'osent pas se l'avouer. Donc du coup, on va voir ensemble 3 clés pour changer de mentalité face à l'argent, qui est souvent mal perçu par beaucoup de gens, notamment des gens dans l'énergétique. Et là, c'est très intéressant, je vais te partager un élément très pertinent à la fin de cette vidéo relié à l'énergie et à l'argent. Première chose à prendre en considération, première clé pour changer de mentalité face à l'argent. Prends en considération que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu en fais qui détermine ce que c'est. Avec de l'argent, tu peux acheter des armes. Avec de l'argent, tu peux acheter des fleurs. Après, il y a toute une philosophie par rapport aux fleurs. When you love a flower, don't pick it up. Because if you do, it dies. And if it dies, it ceases to be what you love. Petite parenthèse par rapport aux fleurs. Si tu aimes une fleur, ne l'arrache pas. Parce que si tu l'arraches, elle meurt. Et si elle meurt, elle arrête d'être ce que tu aimes. C'est une philosophie. Mais en attendant, là où je veux en arriver, c'est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu en fais. Avec de l'argent, tu peux causer du tort à quelqu'un. Payer des gens pour causer littéralement, physiquement, mentalement, psychologiquement du tort à quelqu'un. Avec de l'argent, tu peux aussi aider ta famille qui est dans le besoin ou qui n'a pas eu les mêmes opportunités que toi de par le pays dans lequel elles sont nées. Ces personnes-là qui t'ont élevé. Et là, à ce moment-là, tu peux les aider de par l'opportunité qu'elles ont créée pour toi. Donc toi, l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est ce que tu en fais. D'ailleurs, haute parenthèse, est-ce que tu donnes des sous ? Parce que souvent, les gens qui ont du mal à voir l'argent comme étant quelque chose de bien n'en donnent pas. C'est assez marrant quand même. Alors que le bon côté de l'argent, c'est que tu peux aider d'autres personnes en faisant des donations. Tu vois, j'ai travaillé avec, au nom, pour être exact, de Médecins Sans Frontières, MSF. Et il y a des gens qui donnaient, qui avaient le RSA. En soi, rien d'extraordinaire parce que eux, on leur donne déjà. Ah oui, quand tu es au RSA, tu vis à travers des donations. On a tendance à l'oublier. Ah, j'ai pas d'argent, je suis au chômage. Oui, mais on te donne de l'argent tous les mois. Donc donner 10 € par mois pour une ONG, cela n'est que faire sur 1/1000 de ce que l'on te donne, de le faire aux autres. On peut le voir aussi dans le sens que tu penses manquer. Il y a plusieurs philosophies autour de ça. En attendant, là où je veux en arriver, c'est que tu ne peux pas donner 1000 € par mois à une association qui te tient vraiment à cœur, que tu as envie vraiment d'aider, si tu gagnes 1500 € par mois. Pour pouvoir donner plus, il faut gagner plus. Mais ce que j'ai appris en travaillant dans la rue et en recrutant plein de donateurs pour différentes ONG, notamment principalement Friday Hollows Foundation, MSF et un petit peu la Croix-Rouge, c'est que si tu donnes pas maintenant avec ce que tu as, tu ne donneras pas plus tard. Parce que l'argent ne change pas quelqu'un. Elle amplifie qui elle est. Si tu n'oses pas donner 10 € aujourd'hui en gagnant le SMIC, te voile pas la face. Si un jour tu as l'opportunité de gagner 5000 par mois, tu ne donneras même pas 20. Tu continueras de pas donner. Parce que l'argent ne change pas une personne. Elle amplifie qui elle est. Point. Donc l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est ce que tu en fais qui détermine son utilité. Okay ? Deuxième clé pour changer de mentalité face à l'argent. Alors là, c'est plus quelque chose de personnel. Dans le sens où l'argent t'apporte des options. Des options de vie. Des options de lieu de vie. Quand tu as de l'argent, tu ne vis pas au même endroit que quand tu n'en as pas. Ton matelas n'est pas aussi confortable que celui si tu n'en as pas. Tu vas pas faire les courses au même endroit. Tu vas pas aller chez Lidl. Tu vas aller dans un magasin bio. Donc, l'argent t'apporte des options au niveau de ta santé. Pas uniquement de ton style de vie, du mode de vie que tu vas avoir, le confort extérieur qui est partagé pour montrer l'appartenance à une certaine classe sociale qui ne sert strictement à rien. L'argent, par contre, t'apporte un confort de vie qui va valoriser un état de santé. Qui va valoriser le fait que tu aies plus d'énergie. Qui va valoriser le fait que tu dors mieux. Que tu sois en meilleure santé, que ton système immunitaire fonctionne mieux de par la nourriture que tu consommes, qu'il y a plus de vitamines, plus de vitalité. Donc l'argent t'apporte des options de santé. L'argent t'apporte des options de temps aussi.
quand tu as de l'argent, tu peux avoir plus de temps. Dans le sens où tu peux faire en sorte de créer des systèmes, des choses à mettre en place qui font en sorte que tu gagnes du temps. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas mettre ça en place. Parce que tu es sujet à être exploité par le temps lui-même. Ouais. Pareil, en fonction de tes sous, de tes sources de revenus, l'argent te permet de ne pas patienter. Si tu voyages en éco, il y a une longue file d'attente. Tu dois arriver longtemps à l'avance. Il ne faut pas que tu sois en retard de 5 minutes parce qu'ils ne vont pas t'attendre. En business, il n'y a pas la queue. Donc tu perds moins de temps. Alors bien sûr, à combien est valorisé ce temps ? C'est une autre discussion. Mais l'argent te permet d'avoir des options où tu gagnes du temps de vie. Sur le moment, tu gagnes du temps de vie sur le long terme de par la nourriture que tu consommes, l'environnement adéquat dans lequel tu vas dormir. Il y a tous ces facteurs-là. Donc, à nouveau, on en revient à la première notion, ça dépend ce que tu en fais. Tu peux t'acheter des fringues de marque qui ne servent strictement à rien sur ta santé. À la limite, peut-être un petit peu de psychologie, de par le fait que tu te ressens d'appartenir à une certaine classe sociale, mais profondément, ça change rien à ta vie. Par contre, gagner du temps dans ton quotidien en payant plus, en payant des coupes fines, des trucs comme ça, mangeant mieux, cela est grandement utile. Donc l'argent est un moyen pour avoir une vie meilleure. Et troisième clé pour changer de mentalité par rapport à l'argent, prends en considération que l'argent c'est de l'énergie. En anglais, l'argent, on ne dit pas cash. Cash c'est la monnaie papier. L'argent en anglais, la monnaie en tant que telle, c'est currency. Current. Le current, le courant, c'est ce qui circule. Donc l'argent est littéralement de l'énergie. Et c'est intriguant, les gens dans l'énergie ont tendance à rejeter cette énergie, alors que quand tu parles d'énergie, tu es censé parler d'unité et d'inclure tout ce qui constitue cet univers. Mais souvent, les gens dans l'énergie rejettent certains aspects, notamment la société, alors qu'ils parlent d'union toute la journée. Je sais. C'est pour cela que une amie qui m'est très chère et qui comprend beaucoup plus de choses que moi et qui m'a beaucoup aidé, et moi-même, j'en suis arrivé à un stade où je m'aperçois que je vois plus d'amour chez des gens simples qui ne parlent pas d'amour que de gens qui en parlent à longueur de journée, mais tu ne le ressens pas. On peut ressentir plus d'amour venant d'un paysan que tu ne connais pas, que de gens qui sont dans le monde spirituel et dans l'énergie, qui parlent d'amour et de compassion à longueur de journée, mais pourtant, quand ils passent à côté d'un SDF, même s'ils ne veulent pas donner d'argent, chose qui est leur droit, ils ne prennent pas un instant pour lui dire « Bonjour, comment tu vas ?» Donc c'est bien beau de voir au final des gens qui parlent de quelque chose, mais n'appliquent pas ce qu'ils parlent. Ouais. Dans l'énergie, il y en a beaucoup des comme ça. En attendant, l'argent c'est de l'énergie. L'argent c'est un moyen de véhiculer, de faire circuler les choses, d'échanger. Alors certes c'est sûr, les gens qui vont te dire on n'a pas besoin d'argent, c'est vrai et faux. Il y a une nuance à prendre en considération. Si on vivait tous, chose qui n'est pas le cas, dans des petites communautés de 50-100 personnes, on peut créer des systèmes sans argent d'échange concrets. Cependant, aux dernières nouvelles, on ne vit pas dans des petits villages de 50 personnes qui sont autonomes, à préciser. Du coup, on a besoin d'une valeur qui permet d'être échangée contre quoi que ce soit. Parce que si moi je peins et que toi tu vends des chaises, mais moi j'ai pas besoin de chaises, et toi tu as besoin de peinture, on peut pas s'échanger. Ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Donc il y a toujours eu dans l'histoire de l'humanité quelque chose qui permettait d'échanger contre autre chose. Que ce soit des pierres, que ce soit de la terre, que ce soit du papier, que ce soit de plein de choses. Il y a toujours eu une monnaie d'échange. Quelque chose qui permettait d'échanger, de faire en sorte que un service peut être en échange avec un autre. Un objet peut être en échange avec un autre. Donc l'argent te permet d'échanger des choses, de recevoir des choses. S'il n'y avait pas cette monnaie telle qu'elle est, on ne pourrait pas échanger certaines choses. Parce que ce que tu proposerais pourrait ne pas intéresser la personne qui a ce qui t'intéresse. Donc il faut bien quelque chose au milieu qui permet de faire le lien entre deux individus. Alors bien sûr, ça peut être quelque chose de papier, quelque chose de virtuel. Bon, on pourrait pousser la discussion plus loin, mais il y a toujours eu la nécessité d'avoir quelque chose au centre qui permet de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Parce que, bon, t'as compris la logique,
moi j'ai pas besoin du service que tu proposes, mais j'aimerais bien le service de cette personne là-bas. Donc le fait d'obtenir de l'argent, je pourrais le prendre et l'échanger avec cette personne-là. C'est pour ça que l'argent fonctionne. Ouais. Donc l'argent permet de fluidifier les échanges et de faire en sorte qu'on puisse obtenir des choses que l'on ne pourrait pas obtenir si on proposait, on obtiendrait uniquement les choses qui nous intéressent de par les choses que l'on propose. Si ça n'intéresse pas la personne dans le sens inverse, la transaction ne peut pas avoir lieu. Donc, l'argent a cette nécessité-là. Et hormis ça, il y a une question que tu peux te poser qui est très intéressante. C'est, penses-tu mériter de l'argent ? Parce que le fait de rejeter de l'argent, rejeter le système monétaire, on a tendance à le faire quand on n'en a pas. Chose qui a été mon cas, ça m'a mis dans une situation encore plus inconfortable que je te déconseille d'expérimenter malgré le fait que ça m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire faire de la musique non plus par plaisir, mais pour me nourrir. C'est pas fun. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques mois, mais c'était pas fun. Je te déconseille d'expérimenter ça. Et je me suis mis dans cette situation personnelle de par le rejet que j'avais de la société, de par le rejet que j'avais de la structure monétaire que je n'avais jamais appris. Je rejetais un jeu dans lequel je suis plutôt que d'apprendre les règles et de savoir comment le tout fonctionne. Et d'utiliser le jeu tel qu'il est et prendre plaisir à jouer. Jouer avec les formes de la vie, jouer avec la structure de la vie, danser dans chacun des aspects négatifs, positifs, ce qui me plaît, ce qui me déplaît, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, dans tous les cas, je compte danser. Et c'est cette philosophie, cette logique qui m'a permis de changer mes finances. Et également le fait d'avoir reprogrammé mon subconscient, de ne plus voir l'argent de la même manière, de le voir comme étant quelque chose que je mérite déjà, et non pas quelque chose que je rejette. Il y a une vraie différence entre les deux. Et de voir que l'argent te permet d'aider les gens. Alors tu peux aider différemment. Quand j'avais pas d'argent, je donnais mon temps à différentes associations. Celle où j'ai fait le plus d'aide à travers l'échange de mon temps, c'est Lentils as Anything, un restaurant vegan par donation qui nourrit plein de gens, peu importe leur classe sociale. Tu veux manger avec un businessman à ta droite et un SDF à ta gauche. C'est génial. Tout le monde est uni. Et donc du coup, j'avais pas de sous à ce moment-là. J'en avais forcément un petit peu parce que j'étais pas dans le pays dans lequel j'ai étudié. Donc automatiquement, quand tu changes de pays, t'as automatiquement de l'argent parce que t'as acheté un billet d'avant. Après, j'en avais peu par rapport aux Australiens, si je prends mon exemple personnel. Cependant, j'avais du temps. Donc tous les matins, j'allais couper des carottes, des patates, etc. pendant 4-5 heures. Parfois 3. Mais en moyenne 4 heures, tous les matins. Et après, je mangeais gratuitement. C'était mon échange. Cependant, parfois, tu ne peux pas faire ça. Dans la société dans laquelle on est. Les gens veulent changer le monde dans lequel on vit, mais ils ne sont pas capables de ranger leur chez eux. Une chose à la fois. On s'occupe d'abord de son chez soi, et on s'occupe du monde après. Donc, change ta mentalité reliée à l'argent, et je peux t'assurer que ta vie en sera différente, et la vie des gens qui t'entourent en sera différente également, même si tu utilises l'argent stupidement. C'est-à-dire en achetant des trucs stupides de marque, etc. qui automatiquement, ça servira à d'autres personnes. Les gens qui l'ont fabriqué, les artisans qu'il y a derrière, tout ce qui est luxe, etc. Il y a énormément d'artisans, contrairement à ce que l'on pense. Cependant, les gens de ton entourage ne vont pas en profiter. Pour que les gens de ton entourage en profitent, qu'ils ont une vie différente et qu'ils reçoivent une quelconque gratification de par le fait de t'avoir supporté durant ces dizaines d'années, eh ben, il faut que tu sois en accord avec le fait de posséder de l'argent. Et bien sûr, la logique universelle de par l'énergie, si tu veux recevoir, il faut donner. Tu ne peux pas recevoir de l'argent, du flux d'argent si tu ne dépenses pas. Ça, c'est que dans les idées imaginaires. Je suis là, je reçois. Mais l'univers fonctionne sous un flux. L'univers fonctionne sous le fait d'échanger. Il n'y a pas de concrète déjà donation. En soi, c'est un mot qui n'existe pas dans la nature. Quand une feuille tombe de l'arbre, elle n'est pas morte. Il y a une transition. C'est un faux don de l'arbre. Parce que forcément, quand la feuille tombe, ça va régénérer les sols. Alors, à une échelle minime, il faudrait qu'il y ait plusieurs feuilles. Mais rien que sur l'échelle d'une feuille, il y a de la moisissure qui va se créer. Des nouvelles bactéries qui vont se former. Donc ça, c'est bénéfique pour les bactéries. C'est bénéfique pour le sol. Donc le sol est heureux que l'arbre lui a donné la feuille. Sauf que c'est un échange. Parce que le sol, de par le fait qu'il va créer de la mousse, etc., il va se régénérer. Ça va être bénéfique pour les racines et donc bénéfique pour l'arbre. Donc il y a un échange perpétuel sur chacun des ensembles, des aspects de la vie. Étudie la pluie.
étudie les changements de courant d'air, étudie tout ce qui se passe dans la nature et t'aperçois qu'il y a un échange permanent. Et l'argent permet cet échange permanent. La question est comment tu l'utilises. Est-ce que tu donnes à des gens qui vont en faire quelque chose de bien? Est-ce que quand tu achètes quelque chose pour toi, que ce soit matériel, que ce soit un service, que ce soit intellectuel, que ce soit quoi que ce soit, service ou produit, est-ce que ça va être bénéfique à d'autres de par la chaîne dans laquelle tu déplaces ton argent? Parce que forcément, il y a des gens, ils utilisent l'argent pas de la meilleure manière qui soit. Donc si tu donnes de l'argent de par le fait de quelque chose qui est bénéfique selon toi par rapport à ta propre existence, mais qui au final va participer à quelque chose auquel tu ne veux pas participer, tel que l'alimentation industrielle, avec les produits éthés qu'il y a dedans, tu penses que c'est bon pour toi, mais tu vas participer à quelque chose auquel tu ne veux pas voir. Donc à nouveau, pose-toi la question de comment tu fais bouger cet argent. Où est-ce que tu le dépenses? Pas uniquement pour toi, mais comment les gens, les structures, les institutions qui vont recevoir l'argent que tu leur as donné vont l'utiliser. Ça, c'est intéressant aussi. Enfin bref, si tu veux reprogrammer ton subconscient par rapport à l'argent, en recevoir davantage, changer ton rapport à celui-ci, tu peux télécharger dès à présent mes affirmations audio sur la prospérité, l'abondance, l'argent. Celles-ci vont être d'une grande utilité. Le lien est dans la description, tu peux les télécharger dès à présent sur ce pourcent de toi et passe une excellente journée. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin pour me sentir confiant. J'ai le pouvoir de réaliser tous mes rêves. Je m'accepte pleinement et je sais que je suis digne des meilleures choses de la vie. J'ai de grandes capacités et mon potentiel est illimité.